maison de production qu'on vient d'avoir 25 ans. On est né en 1994. Et on fait du cinéma et de la fiction depuis longtemps. Cette année-là, on est en train de faire 34 séries un peu partout dans le monde, avec, je sais pas, Turner, Televisa, Sony, des partenaires de ce genre-là. On a travaillé pour Netflix, on travaille pour Amazon au niveau de la fiction. Et on a les droits sportifs de la Ligue espagnole et de la Champions ici. On distribue la Ligue espagnole un peu partout. On a les droits du foot canadien, on a les droits du foot français, on a les droits des sélections de la CONCACAF, de l'Amérique du Centre. On a les droits du football chilien, colombien et paraguayen aussi. On produit 16 ligues dans le monde, depuis Mozambique, la Turquie, Abu Dhabi, la Bolivie, le Chili, l'Espagne, l'Italie, en France aussi. Et quoi de plus, on est dans 36 pays dans le monde. On a 58 sièges, 7000 personnes travaillent chez nous, et on a des actionnaires chinois, on a des actionnaires anglais comme WPP, et on a Tacho Benet et moi, on est un peu les gérants de tout ça, et on est actionnaires aussi. Bon, notre ligne, notre modèle partout, c'est pas avoir des exclusivités. On croit que ça gêne le développement du foot et du produit. Il faut, je crois, faire des offres pas exclusives qui arrivent pas seulement pour les réseaux traditionnels à tout le monde, mais aussi tenter de travailler avec ces nouveaux agents dont vous avez nommé maintenant. Ce qu'on fait en Espagne, ce qu'on fait au Canada, ce qu'on fait en Amérique latine, ce qu'on va faire en France, j'espère aussi en Italie ou dans d'autres endroits. Je crois que le vieil modèle est assez périmé. Tous les nouveaux acteurs que vous avez nommés, c'est les nouveaux modèles. On l'avait déclenché ici, il fait des années, et bon, pour nous, c'est la voie, comme je disais avant, d'arriver aux plupart des femmes possibles. Bon, notre modèle, ce serait aussi, si on peut aboutir à ça, si on peut y arriver, à concentrer le foot français dans une chaîne. On croit que c'est un bon modèle, que c'est une bonne offre. On croit qu'il peut y avoir 4 millions de personnes disposées à faire face, bon, à s'abonner à ce type d'offre. Ça c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire, mais nous, on travaille dans ce type de ligne. On va voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, les mois prochains, on saura où sera la Champions dans les suivantes périodes. On parle avec tout le monde et on va voir si cet objectif-là, c'est possible. J'espère les avoir avant, mais en tout cas, BeIN a eu 4 millions d'abonnés. Maintenant, ils doivent être un chiffre entre 3 millions et demi et 4, plus de 2 millions d'abonnés au foot chez Canal, etc. C'est-à-dire, je crois que les gens existent, non? Les fans du foot existent. En Espagne, on a presque 4 millions et demi, non, 4,9 millions d'abonnés au foot. La France a beaucoup plus de population, un PIB plus large. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas y avoir 4 millions d'abonnés à une chaîne ou que soit la maison du foot français. Mais nous ne faisons pas de coupe, nous nous développons et nous avons assez d'expérience en Europe et ailleurs dans le monde pour travailler sérieusement. En France ou ailleurs, c'est pas, on est des gens qui passent et disparaissent. On n'agit pas comme ça.
Bon, ça ne dépend pas seulement de nous. Comme j'ai dit avant, on parlait avec tout le monde pour tenter, pas de diminuer les opérateurs, parce que ça c'est très subjectif, mais on tente de pouvoir avoir une offre importante pour les gens qui suivent le foot. Non, je crois d'abord qu'on doit tenir compte que c'est le monde de la télévision qui change. Ça touche aux États-Unis et en Europe au modèle, au vieux modèle traditionnel d'abonnement sur une centaine de chaînes dans lesquelles les gens voient 5 ou 6. Il ne faut pas se tromper. Maintenant, il y a une offre croissante, mais aussi un prix très bas. Mais je crois que ce type d'offre ne va pas contre le sport. Je crois que ce sont des offres complémentaires. Ce que je veux dire, c'est que les Américains ont une puissance de feu très très grande, non? Parce que toute la liste que vous avez nommée, c'était des offres américaines. Je crois que l'Europe est en retard, c'est-à-dire c'est pas par hasard qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'ils font, c'est que nous sommes en retard parce qu'on n'est pas capable de bâtir une offre européenne, je ne vais pas dire alternative, mais existante, pas seulement pour les Européens, mais aussi pour tout le monde. Non? Et ça, c'est une carence que quelqu'un doit voir comment on le fait. Surtout, peut-être c'est possible si on s'est basé sur les telcos européennes, etc. Mais il manque une offre européenne unique, mais diverse. L'offre audiovisuelle de Mediaset n'est pas compétitive à ce niveau. Ce n'est pas de la fiction, des films, c'est de l'entertainment d'un niveau pas très qualitatif, non? Mais je crois que ça, c'est plutôt des mouvements internes à Mediaset, Seguer, avec Vivendi, etc., que plutôt à croire qu'il faut bâtir une offre européenne aux Américains. Ça, c'est pas sur son horizon, ça, c'est sûr. Je crois que l'initiative doit partir des pouvoirs publics et de la Commission européenne et que ça peut être bâti sur la base, je disais avant, de telco, mais aussi des gens, je ne sais pas, comme Canal et d'autres qui ont travaillé pour avoir des offres de fiction importantes et de qualité, et pas pour avoir les modèles traditionnels que Mediaset, Telecinco a bâti dans l'Espagne ou l'Italie. Ça c'est pas compétitif avec Disney, Netflix, Amazon, etc. C'est notre type de télévision qui un peu à peu va disparaître, j'espère.